Oubliez tout ce que vous avez entendu sur le projet Bluebeam ces dernières décennies. Ces histoires de projections mystiques, de sons tombant du ciel et de théories du complot des années 90 semblent désormais être des jeux d'enfants face à ce qui vient d'être révélé dans les archives de la défense américaine. Ce que vous voyez en ce moment n'est pas de l'image de synthèse créée par un monteur vidéo. Ce n'est pas l'extrait d'un film de science-fiction à gros budget. Et le plus troublant de tout, ce n'est absolument pas un phénomène venu d'une autre planète. C'est le résultat direct du brevet américain 10 635 012 B2, un système de projection de plasma à ultra haute intensité capable de créer des formes physiques tridimensionnelles, flottant librement dans l'atmosphère. Elles ont un volume réel. Elles émettent une chaleur détectable. Et le plus important, elles trompent les radars les plus sophistiqués que l'on puisse s'offrir. L'armée américaine vient de prouver, par des documents publics mais ignorés, que le ciel n'est plus un espace naturel. Il est devenu la scène principale d'une manipulation de masse qui a déjà commencé. Les tests réels se déroulent maintenant, en 2026, sous nos yeux, sous le prétexte de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Où s'arrête la physique et où commence la farce psychologique? La réponse est cachée dans un faisceau de lumière capable de briser votre perception de la réalité à jamais. Pour comprendre l'ampleur de ce saut technologique, nous devons regarder qui détient les clés de ce nouveau royaume. Le laboratoire de recherche navale des États-Unis, NRL. Pendant des décennies, le concept d'hologramme que nous connaissions était extrêmement limité. Nous avions besoin de surfaces en verre, de vapeur d'eau ou de rideaux de fumée pour que la lumière puisse se refléter. Mais la défense aérospatiale moderne avait un besoin bien plus sombre. Ils avaient besoin de fantômes pouvant être projetés à des kilomètres de distance, dans le vide ou à haute altitude, sans aucun support physique. C'est ici qu'entre en scène la technologie qui a changé la donne. La filamentation laser femtoseconde. Imaginez un laser si puissant et si rapide qu'il ne se contente pas d'éclairer l'air. Il déchire la structure même des atomes. En tirant ces impulsions ultra brèves, l'air autour du faisceau est ionisé et se transforme en plasma. Le plasma, à son tour, émet sa propre lumière. En contrôlant le point exact où ces lasers convergent, les scientifiques militaires peuvent créer un point de lumière flottant en plein ciel. Maintenant, imaginez des milliards de ces points projetés simultanément, orchestrés par des algorithmes d'intelligence artificielle générative. Le résultat n'est pas une image plane, mais un volume. Une forme qui brille d'une intensité terrifiante et qui possède une caractéristique unique. Elle est chaude pour les capteurs de missiles. Ce n'est pas une théorie de forum Internet, c'est de l'ingénierie militaire appliquée pour perdre les pilotes, saturer les capteurs ennemis et, si nécessaire, projeter des dieux ou des démons sur des populations entières. Le projet n'est plus une question de lumières étranges. Il s'agit du contrôle total de ce que l'œil humain traite comme étant la vérité. La preuve définitive de cette opération ne se trouve pas dans des photos floues, mais dans des documents de brevet que n'importe quel citoyen peut consulter, s'il sait quoi chercher. Le brevet US 10 635 012 B2, déposé par la marine américaine, est le saint graal des preuves physiques. Son titre semble inoffensif. Système de génération de plasma induit par laser pour application de l'heure. Mais quand on plonge dans le schéma technique, la vérité est brûlante. Le document détaille comment plusieurs faisceaux laser peuvent être combinés pour créer ce qu'ils appellent des filaments. Ces filaments peuvent être façonnés pour imiter la signature thermique exacte d'un moteur à réaction ou même la signature radar d'un avion de ligne. Cela signifie que le Pentagone a désormais la capacité de peupler le ciel de flottes fantômes qui n'existent pas physiquement, mais qui apparaissent sur tous les instruments de défense. Outre ce brevet, nous avons les rapports fuités de 2025 provenant de la zone de test de Tonopah, dans le Nevada. Des ouvriers et des techniciens civils ont rapporté avoir vu des sphères de lumière se déplaçant selon des angles impossibles avant de s'évaporer purement et simplement dans l'air, sans laisser de traces de fumée ou de débris. Ce dont ils ont été témoins, c'est l'ajustement final du système LPL. L'intégration de l'IA générative à faible latence a permis à ces projecteurs de plasma de ne plus seulement créer des points, mais des formes dynamiques. Elles changent de couleur, elles pulsent, et elles réagissent aux stimuli externes.
Le ciel est devenu un écran numérique de proportions planétaires. Et le plus perturbant est que cette technologie est testée sous le sceau du secret d'État, tandis que le public est nourri de récits d'invasions extraterrestres imminentes pour masquer l'avancée des armes à plasma. Considérez maintenant l'impact d'un événement réel survenu récemment et qui a été balayé sous le tapis par les agences de presse. En mars 2025, des équipages de vols commerciaux au-dessus de l'Atlantique Nord ont commencé à signaler la présence d'objets lumineux qui semblaient escorter les appareils sur des centaines de kilomètres. Les pilotes, des vétérans avec des milliers d'heures de vol, ont décrit les lumières comme étant intelligentes, capables d'accélération qui détruiraient n'importe quelle structure physique connue. Pourtant, les radars au sol ne montraient rien, absolument rien. Ce n'est que lorsque les systèmes radars de nouvelle génération de l'OTAN, opérant sur des fréquences à ultra large bande, ont été activés que les anomalies sont apparues. Mais elles n'apparaissaient pas comme des objets solides. Elles apparaissaient comme des signatures d'énergie flottante. Cela confirme ce que le brevet 10635 suggère. Le gouvernement teste la capacité de projeter ces leurres de plasma sur des routes commerciales pour calibrer la réponse et la perception d'observateurs humains hautement qualifiés. Si un pilote de ligne peut être trompé, qu'en est-il du citoyen ordinaire regardant par sa fenêtre? La manipulation est si profonde qu'elle atteint les fondements mêmes de notre confiance sensorielle. Au-delà des aspects visuels, il existe un détail perturbateur dans ces tests de plasma que les communiqués officiels de la marine évitent à tout prix. C'est ce que les chercheurs indépendants appellent l'anomalie de la signature croisée. Lorsque le plasma est généré dans l'atmosphère par des lasers haute puissance, il ne crée pas seulement un effet visuel. Il génère une perturbation électromagnétique massive sur une fréquence très spécifique. Des rapports de communautés proches des zones de tests militaires en 2025 décrivent des phénomènes qui vont au-delà de la vue. Les gens rapportent un bourdonnement constant, une vibration qui semble venir de l'intérieur du crâne, et une sensation d'anxiété inexpliquée. La science l'explique. Le plasma modulé peut fonctionner comme un haut-parleur sans fil. Grâce à un processus appelé effet photoacoustique, les opérateurs du système peuvent moduler le laser pour que le plasma fasse vibrer l'air de manière à produire des sons, des voix ou de la musique venant directement de l'objet projeté. Imaginez regarder une figure gigantesque dans le ciel et l'entendre vous parler directement, sans qu'il n'y ait d'enceinte à proximité. Le son est généré par la vibration même des molécules d'air ionisées. De plus, le rayonnement micro-ondes émis par le processus d'ionisation peut affecter le lobe temporal humain, induisant des états modifiés de conscience ou des hallucinations. Cela transforme la projection de plasma en une arme à double tranchant. Elle trompe vos yeux et manipule simultanément votre chimie cérébrale. Le détail le plus bizarre enregistré récemment est l'observation de lumière solide. Des témoins affirment que les lumières semblaient avoir une texture, comme si elles étaient faites de métal liquide. Cela se produit lorsque le plasma atteint une densité telle que la lumière est réfléchie de manière interne, créant l'illusion parfaite de la matière solide. Où s'arrête l'hologramme et où commence votre santé mentale? Si cette technologie a déjà atteint ce niveau de maturité, quel est l'objectif final de la maintenir dans un secret absolu, alors qu'on dépense des milliards en propagande sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés? Les hypothèses des analystes de renseignement sont sombres et pointent vers un changement de paradigme en géopolitique. Nous entrons dans l'ère de la guerre de perception totale. Par le passé, pour renverser un gouvernement ou contrôler une nation, il fallait des chars et des soldats. Aujourd'hui, il suffit de contrôler ce que cette nation croit voir. Si le Pentagone peut projeter une menace extérieure visible par des millions de personnes, détectable par radar et confirmée par des pilotes, ils ont le pouvoir d'unir le monde sous une seule bannière ou de plonger une région dans un chaos absolu. Le affrontement ici n'est pas entre des nations comme la Chine ou la Russie, mais entre la réalité objective et la simulation technique. L'ancienne théorie du Blue Beam parlait d'une opération spirituelle menée par l'ONU. La réalité de 2026 est plus technique. Des drones invisibles équipés de lasers femtosecondes agissant comme des pinceaux sur une toile atmosphérique. Il y a eu un incident à la mi-2025 au-dessus de la mer de Chine méridionale, où une flotte entière de navires a rapporté avoir été encerclée par des centaines de lumières se déplaçant en formation. Aucun radar chinois ou américain
n'a pu identifier de masse solide, mais tous ont vu la chaleur. Le lendemain, la nouvelle a disparu des journaux. Pourquoi? Parce que le test était un succès. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient créer une armée à partir de rien et faire dépenser au l'ennemi des millions en munitions contre le vide. Le ciel est devenu le plus grand outil de contrôle psychologique jamais inventé. Et la plupart d'entre nous cherchent encore des petits hommes verts, sans réaliser que les architectes de notre réalité sont assis dans des bureaux d'études en Virginie. Considérez l'application civile et le contrôle social. Si les autorités peuvent projeter des signes dans le ciel lors d'une crise nationale, qui pourra contester la véracité de ce que tout le monde voit simultanément? Nous parlons d'un outil de propagande qui n'a besoin ni d'écran de télévision, ni de réseaux sociaux. Il utilise le firmament lui-même comme canal de transmission. La technologie des filaments de plasma permet aux images projetées de persister de plus en plus longtemps, défiant la dispersion naturelle du vent et de l'humidité. Lors de tests effectués dans le désert de l'Utah, il a été observé que ces projections pouvaient même interagir avec les conditions météorologiques locales, créant de petits foyers d'ionisation pouvant attirer la foudre ou modifier la densité des nuages environnants. Le niveau de contrôle atmosphérique et visuel est simplement sans précédent dans l'histoire humaine. La conclusion de ce dossier est inévitable et repose sur des faits que vous pouvez vérifier vous-même. La technologie de projection de plasma induite par laser n'est plus un projet de laboratoire. C'est une capacité opérationnelle active de la marine et de l'armée de l'air américaine. Les brevets sont là, les effets biophysiques sont documentés, et la nécessité stratégique de tromper la population n'a jamais été aussi grande. L'ancien projet Bluebeam, que beaucoup ont tourné en dérision, est né à nouveau sous un nom technique et avec un budget colossal. Il ne s'agit plus de savoir s'ils peuvent projeter quelque chose dans le ciel, mais de savoir quand ils décideront que le récit exige un événement mondial. La prochaine fois que vous tomberez sur une vidéo virale d'un ovni qui semble changer de forme ou briller d'une intensité surnaturelle, ne vous précipitez pas pour croire à des visiteurs stellaires. Souvenez-vous du brevet 10635. Souvenez-vous que l'air au-dessus de nous peut être transformé en lentille ou en miroir à tout instant. La frontière entre ce qui est un phénomène naturel et ce qui est une tromperie militaire a été effacée. Le ciel est désormais un logiciel, et nous sommes les utilisateurs qui n'ont pas le mot de passe administrateur. Et vous? Après avoir vu les preuves et compris comment fonctionne le plasma, faites-vous encore confiance à vos propres yeux? Ou croyez-vous que la scène pour le grand final est déjà prête et que nous n'attendons plus que les lumières s'allument? Laissez votre théorie en commentaire, surtout si vous avez déjà été témoin de quelque chose qui ne semblait pas avoir de masse, mais qui brillait de la force de 1000 soleils. Ce dossier reste ouvert, mais la fenêtre vers la vérité se referme rapidement. Le contrôle de la réalité a commencé. À la prochaine enquête, là où les faits sont plus étranges que la fiction.